bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose pour parler de l'espérance, vous avez la feuille de route devant vous, c'est de le faire un peu en 3 étapes. D'abord, un peu ce qu'est l'espérance, même si vous savez déjà des choses, mais voilà. Ensuite, de voir un peu le lien qu'on peut faire avec la basilique du Sacré-Cœur, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, voilà. Et puis, puisque vous aimez beaucoup la bulle d'indiction du jubilé sur l'espérance, on va en reparler encore un petit peu, voilà, d'essayer de souligner quelques aspects. Alors pour commencer, je vous propose qu'on se mette en présence du Seigneur pour lui confier ce petit temps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs, illumine nos intelligences, touche notre âme, donne-nous d'entrer toujours plus dans l'espérance, quel que soit ce que nous pouvons vivre. Donne-nous aussi de transmettre cette espérance autour de nous. Et Sainte Vierge Marie, Mère de l'Espérance, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour définir l'espérance, un premier élément, c'est de partir de ce qu'on appelle les vertus théologales. On sait, c'est saint Paul qui nous parle de la foi, de l'espérance et de la charité. On sait que ce sont 3 vertus théologales, mais c'est vrai que quand on entend ce terme, qu'est-ce que ça veut dire vraiment théologal ? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, en fait. On a l'impression que c'est l'étiquette pour foi, espérance, charité, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Alors, l'expression, d'ailleurs, c'est vertu théologale. Donc, la première chose, c'est peut-être de se demander qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Alors, si on prend le catéchisme, je vous l'ai mis sur votre feuille, le catéchisme nous dit que la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Alors, si c'est pour faire le mal, c'est ce qu'on appelle un vice. Voilà. Disposition habituelle et ferme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'habitude, en tout cas quelque chose qui s'est ancré en nous et qui facilite les choses. Vous voyez, par exemple, vous apprenez le piano. Bon, la première fois, c'est pas si simple que ça, trouver les notes, etc. Et puis quand vous en faites 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, à la fin, vous êtes virtuose, vous improvisez, et il n'y a plus de difficulté particulière à savoir reconnaître un do, un ré, un mi, vous voyez, parce que, il y a quelque chose qui s'est ancré en nous, et qui ne s'est pas fait tout seul, qui s'est fait par pas mal d'heures passées sur son clavier. Une vertu, c'est vraiment un peu la même chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous faciliter le bien, mais il va falloir un peu travailler pour l'acquérir. Par exemple, c'est la patience. On veut être patient, alors on peut prier le Seigneur qui nous donne une grâce de patience comme ça, mais enfin habituellement, la patience, on va l'acquérir en faisant des actes de patience, en s'exerçant à la patience. Alors parfois on s'y exerce, parfois ce sont un peu les autres qui nous exercent pour la patience. Mais voyez un peu l'idée. Donc dans la vertu, c'est quelque chose qui va nous faciliter le bien, parce que une fois qu'on a un peu acquis cette vertu de patience, on est beaucoup moins énervé quand quelqu'un va nous demander quelque chose qui nous importune que quand on ne l'est pas du tout. Voilà. Mais il a fallu un peu de temps, un peu d'énergie. Donc dans une vertu théologale, il y a cet aspect de vertu, c'est-à-dire que on va le voir dans quelques instants, il y a un don de Dieu qui nous est fait, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons rien à faire. Et puis l'aspect théologal des vertus théologales, c'est le 1812. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Il y a quelque chose qui nous relie à Dieu, qui nous fait participer à Dieu, à la nature divine. Les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Et c'est là ce qui est spécifique, vous voyez.
La vertu, on n'a pas besoin d'être... Enfin, oui, la vertu, la patience, on n'a pas besoin d'être chrétien pour essayer de chercher à être patient. Voyez, la vertu théologale, ben, là, c'est une relation avec Dieu. Hein. Elle dispose les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et trine pour, attention, 3 termes, pour origine, pour motif et pour objet. Et ça, c'est vraiment 3 caractéristiques essentielles des vertus théologales. Alors, si on les regarde les unes après les autres, dire qu'elles ont Dieu pour origine, toi, c'est assez simple. À quel moment on reçoit la foi, l'espérance et la charité ? Au baptême. C'est le grand don du baptême. Alors, ça ne veut pas dire qu'un catéchumène ne peut pas aimer son prochain, qui ne peut pas aimer Dieu, qui ne peut pas commencer à croire en Dieu et qui ne peut pas espérer la vie éternelle. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est donné là par le baptême, il y a un don que Dieu nous fait. Hein, donc une vertu théologale, elle a Dieu pour origine, elles sont données par Dieu, elles sont infusées par Dieu, en particulier au baptême. Hein, donc ça, c'est une première chose, vous voyez, qui la distingue un peu d'une vertu humaine, où c'est juste moi, à la force du poignet, qui vais m'exercer. Là, c'est d'abord quelque chose à accueillir. Hein, c'est d'abord quelque chose à accueillir. Une illustration de ça, ce sont les apôtres qui vont dire à Jésus « Augmente en nous la foi ». Vous voyez, ils ont bien conscience que c'est Dieu qui peut leur donner la foi, donc ils s'adressent à Jésus « Augmente en nous la foi ». Mais vous voyez qu'ils ne disent pas juste « Donne-nous la foi », mais ils demandent une augmentation. Hein, donc un accroissement. Vous voyez, et donc là, on rejoint la dimension de vertu où il y a quelque chose qui doit grandir. Ce n'est pas binaire, j'ai la foi, j'ai pas la foi. Hein, la foi, on l'a reçue au baptême, mais maintenant, est-ce qu'on la fait grandir ? Alors, justement, est-ce qu'on la fait grandir ? Là, c'est un peu les 2 autres termes. Pour objet, ça c'est assez simple aussi, c'est qu'est-ce que je crois ? Je crois en Dieu. Qu'est-ce que j'aime avec la vertu théologale de charité ? C'est Dieu et mon prochain pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'espère ? On va le déployer, hein, mais c'est Dieu encore, hein, en tant que Dieu avec qui je vais m'unir toute l'éternité au paradis. Vous voyez, hein ? Donc, l'objet d'une vertu théologale, c'est Dieu. Hein ? Et alors, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir ajuster un peu, parce que, j'espère Dieu, mais enfin, j'aimerais bien espérer aussi des choses un peu terrestres. Hein, donc, voilà, l'objet peut se perfectionner, mais il y a surtout une chose qui va devoir se perfectionner, c'est le motif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avoir Dieu pour motif ? Ça peut paraître un peu étrange, même comme expression. On pourrait dire d'une autre façon que c'est avoir Dieu pour fondement. Si on prend la foi, pourquoi est-ce que nous croyons ? Alors, on pourrait faire un petit tour de table. On a tous de bonnes raisons de croire. Ça peut être parce que j'ai reçu la foi de mes parents et je suis très heureux. Peut-être que j'ai fait une expérience personnelle de Dieu, j'ai senti l'amour de Dieu et donc pour moi c'est comme une évidence absolue. Peut-être que j'ai vu quelqu'un de ma famille qui a été guéri à Lourdes. Alors, oui, là, c'est une évidence. Vous voyez, moi, mes 2 grands-parents paternels sont des miraculés de Lourdes. Donc, je n'existerai pas, vous voyez, sans les miracles de la Vierge Marie, mon père non plus. Donc, voilà, ça peut être un fondement à la foi. Ça peut être aussi une démarche intellectuelle. Hein. J'ai regardé différentes religions, j'ai creusé, puis finalement, ce qui m'apparaît le plus vrai, le plus juste, c'est le fait d'être catholique. Mais ça, vous voyez, que tous ces arguments-là, tous ces motifs, toutes ces raisons, ils ont quand même une dimension humaine. Alors peut-être avec du divin, évidemment. Vous voyez, si on parle d'un miracle, ce n'est pas un homme qui peut faire un miracle, c'est Dieu qui fait un miracle. Mais quand même, on n'est pas encore sur le motif 100% divin. Et donc, il y a toute une purification qui va s'opérer. Alors ça serait l'objet de tout un développement sur le progrès spirituel. Hein, c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'il y a des moments dans la vie spirituelle où on va traverser des nuits. Parce que Dieu, il est bien content de nous faire des cadeaux, mais il aimerait qu'on l'aime pour lui-même et pas que pour les cadeaux qu'on lui fait. Hein, et c'est comme... Dans une famille ou dans un couple, on n'aime pas l'autre juste parce qu'il nous fait des cadeaux. Hein, sinon, c'est un peu limité. Hein.
Voilà, on aime l'autre parce qu'il est l'autre, vous voyez, parce que voilà, je t'aime parce que c'est toi, hein, pas juste parce que tu me fais un chèque de temps en temps ou parce que tu m'offres un bouquet de fleurs. Alors les bouquets de fleurs, ça permet d'entretenir, mais vous voyez, c'est pas sur le même plan, hein. Et donc, il peut y avoir une purification pour qu'à la fin, le point d'appui, ben, ce soit Dieu seul. Alors juste pour donner un exemple, parce que bon, on pourrait développer ça longuement, hein, mais quand j'étais au séminaire, j'étais avec un autre séminariste, un certain Cédric. Alors je peux vous partager ça parce qu'il l'a raconté à la télévision, hein, donc c'est pas secret. Quand il était adolescent, sa maman, sa famille traversaient une période extrêmement difficile. Alors je ne sais plus trop le détail. Bon, dans le couple, je pense que ça ne devait plus très bien fonctionner, il n'y avait plus trop d'argent non plus, il y avait la maladie, etc. Enfin bref. Et donc Cédric, adolescent, pose la question à sa maman, mais enfin maman, vu tout ce que tu te prends dans la figure, vu tout ce qui nous arrive, comment est-ce que tu peux encore croire en Dieu? Et la maman de Cédric de lui répondre, écoute Cédric, je ne peux pas trop t'expliquer, mais je crois. Et ça l'a tellement bouleversé que 20 ans après, il en parle encore et que maintenant, il est prêtre, vous voyez, hein. Voilà. Et vous voyez, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas je crois en Dieu parce qu'il m'a donné des tas de bénédictions dans la vie. Peut-être qu'il y a eu des moments, mais là, actuellement, je ne le vois pas. Hein, voilà, mon seul point d'appui, c'est Dieu lui-même. Hein. Saint Jean de la Croix a ainsi cette expression « appuyer sans aucun appui ». Et c'est un peu ça. Hein, quand on parle de vertu théologale, vous voyez, il faut aller jusque-là. Hein. Dieu pour motif, ça veut dire que je m'appuie sur Dieu, alors même que peut-être humainement, tout me dit le contraire. Hein. Parce que parfois on se dit, oui, moi j'ai la foi, ou alors j'espère, ou j'aime quand tout va bien, mais alors là, ça va mal dans ma vie, du coup, est-ce que j'ai encore la foi ? En fait, c'est là qu'il s'agit de l'avoir. Là, nous nous voyons les uns les autres, hein, nous ne sommes pas objets de foi les uns pour les autres. Hein, on constate que nous existons, voyez. Hein, si vous avez un doute, je pourrais vous serrer la main tout à l'heure, hein, si vous croyez que je suis un fantôme, ou je sais pas, mais... voyez, hein. Par contre, vous allez poser l'acte de foi que y a un prêtre qui viendrait vous parler aux alentours de 15h. Voyez, tant que vous ne m'avez pas vu, vous avez fait un acte de confiance en votre aumônier, voilà. Hein. Voyez. Bon, mais c'est pareil pour les vertus théologales. Hein. En fait, vous voyez, les difficultés de la vie qu'on traverse, ce qui nous apparaît contraire à Dieu, ce sont des moments où justement, ce sont comme des exercices pour progresser dans la foi, l'espérance et la charité. Ça va pour ça? Hein. Bon, j'ai un peu développé les deux premiers paragraphes, mais je crois que c'était important de parler de ça, hein, parce que, vous voyez, sinon, on est dans quelque chose de, je ne sais pas comment dire, mais d'idolatrique, en fait. Hein, vous voyez, sinon, on se fait de Dieu... Enfin, Dieu, c'est une idole. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une idole ? C'est quelque chose que je me construis, qui me ressemble et qui me fait du bien comme je le désire. C'est ça une idole. Hein. Et la plupart du temps, nous fonctionnons avec Dieu comme avec une idole. Hein. Dieu, tant que tu me donnes ce que je veux, ça va, je crois en toi. Hein, mais dès que ça ne marche plus comme moi j'ai décidé, alors là, on va voir. Hein, vous voyez, hein, donc on a toujours... Hein, à se purifier de notre mode idolâtrique d'entrer en relation avec Dieu. Et donc, si on veut progresser dans la foi, l'espérance et la charité, il faut toujours qu'on se pose la question, est-ce que je ne suis pas en train d'adorer une idole ? Vous voyez, une idole, elle est à mon service et elle me ressemble. Hein. Dieu, il n'est pas à mon service, c'est moi qui suis à son service. Il ne me ressemble pas, il est le tout autre, c'est moi qui ai à lui ressembler. Vous voyez, hein, donc tout est renversé. Et forcément, ça nous bouscule. Hein, ça nous bouscule. Et évidemment, hein, quand on traverse des difficultés, c'est pas facile. Hein, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Voilà, moi, j'ai moi-même traversé quelques périodes un peu compliquées. Voilà. Et quand on souffre. Mais c'est là qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur. C'est là qu'il faut tenir bon dans l'amour de Dieu, c'est là qu'il faut tenir bon dans la foi, c'est là qu'il faut tenir bon dans l'espérance. Hein. Et alors là, on passe un cap.
Alors justement, tenir bon dans l'espérance, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quel est donc cet objet de l'espérance? Alors je vous ai mis 3 numéros du catéchisme de l'Église catholique. Donc dans le numéro 1817, le catéchisme nous dit « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. » Donc l'objet, vous voyez, c'est Dieu, mais Dieu sous quelle modalité? Celui qui nous donne la vie éternelle, celui avec qui nous allons vivre ensemble toute l'éternité. Parfois on se pose la question à quoi va ressembler le ciel, à quoi va ressembler le paradis. Alors évidemment, je n'y suis pas allé pour vous raconter, mais le paradis, c'est pas la terre en un peu mieux. C'est pas, vous voyez, quand on est en plein hiver, être dans un bon fauteuil à côté d'un bon feu, avec une bonne couverture sur les genoux, en train de carrosser un chat qui ronronne. Ça, c'est fort sympathique, mais vous voyez, si c'est ça, le ciel, bon, à un moment, on s'en lasse un peu. Le ciel, il faut voir que c'est une entrée dans la vie divine. Jésus, il est vrai Dieu, vrai homme. À l'ascension, il est remonté au ciel avec son humanité. C'est ça ce que nous fêtons à l'ascension, c'est qu'il continue à être vrai homme au ciel. Donc ça veut dire que dans la Trinité, il y a une humanité, celle de Jésus. Et notre vie chrétienne, nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est un autre Christ. Vous voyez, un chrétien, il y a Christ dedans. On serait en Allemagne, un chrétien en allemand, ça se dit ein Christ. Voyez, donc nous sommes appelés à ne faire qu'un avec le Christ. Et donc à participer dans la vie de la Trinité, être aimé par le Père comme le Fils est aimé, à aimer le Père en retour comme Jésus aime son Père, et cet échange d'amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc le ciel, c'est fondamentalement ça, voyez, c'est l'entrée dans la vie divine. Et pas tout seul, avec tous ceux que nous aimons, tous ceux qui seront dans cette unité avec Jésus. Donc, vous voyez, l'espérance, il faut bien avoir en tête que c'est d'abord ça. Ce n'est pas d'abord un espoir terrestre. On peut faire cette distinction entre espoir et espérance. L'espérance, l'objet de l'espérance, c'est vraiment Dieu en tant que récompense, si vous voulez, dans la vie éternelle. Ce Dieu avec qui on va s'unir. Notre place dans la Trinité, ça sera en Jésus. Et donc, il s'agit d'entrer dans cela. Donc, l'espérance, la vertu théologale par laquelle nous désirons notre bonheur, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Le point d'appui, notre confiance, c'est quoi? C'est sur les promesses du Christ. Voyez, la finale de Saint Marc, Marc 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voilà. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous sommes baptisés? Est-ce que nous vivons de cette vie chrétienne par justement la foi, l'espérance et la charité? Est-ce que nous gardons ce salut? Est-ce que nous le faisons grandir? Si nous cherchons à le faire honnêtement, voilà, nous nous appuyons sur les promesses du Christ. Voyez, et on prend appui non sur nos forces, mais sur les secours de la grâce du Saint-Esprit. Parce que foi, espérance et charité, si nous avons à les faire grandir, elles viennent d'abord de Dieu. Voilà, donc on ne peut pas s'enorgueillir de sa foi, de son espérance et de sa charité, parce que c'est Dieu qui nous les a données. Et en même temps, on a quand même à travailler pour les faire grandir. Vous voyez, un peu ce fonctionnement. Alors, comme le temps passe, je vais aller assez vite sur la suite. Et le 1818, la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur. Tous nous voulons être heureux. S'il y en a un parmi vous qui ne veut pas être heureux, qu'il lève le doigt. Vous voyez, on désire tous être heureux. Par contre, la question, c'est quel est vraiment ce bonheur? Et nous savons bien que s'il y a de vrais bonheurs sur Terre, notre cœur est toujours plus grand que les bonheurs que nous pouvons avoir. Et ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs peut être même douloureux pour les couples, c'est que on pense qu'on sera totalement comblé par celui dont on est follement amoureux, et puis on se rend compte que même lui ou même elle, en fait, c'est un pauvre pécheur ou une pauvre pécheresse. Voilà, comme moi, enfin, je veux dire, voilà. Et donc,
Donc soit je passe à quelqu'un d'autre et puis je refais la même expérience, soit à un moment, en fait, je suis bien obligé de me dire que celui-là seul qui pourra me combler complètement, c'est Dieu. Hein. Et donc, vous voyez, la vertu d'espérance, c'est pas qu'elle va mépriser les bonheurs terrestres ou qu'elle va mépriser l'engagement terrestre, hein, pas du tout, mais c'est que ça va mettre les choses en perspective. Hein. Et la perspective, c'est le ciel. Saint Ignace, quand il parle de discernement, alors il évoque différentes façons de discerner, hein, et il dit il y a une façon de discerner, c'est de voir en raison qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait à l'heure de ma mort. Vous voyez, hein, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir fait à l'heure de ma mort quand je me présenterai devant Jésus, hein. Parce que c'est ça en fait, hein, la perspective par excellence. Alors ça ne veut pas dire, vous voyez, qu'on ne peut pas apprécier un bon gâteau au chocolat ou qu'on ne peut pas apprécier un bon moment, hein, mais ce bon moment, on va l'apprécier d'autant plus qu'il va nous aider à marcher vers le Seigneur. Voilà, vous voyez, ça met les choses en perspective. Hein, ça ne nous met pas non plus dans une fuite par rapport à l'engagement même social. Hein, et l'Église développe tout un enseignement social, c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Hein, la perspective du ciel, souvent on a dit, ouais, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe au ciel parce que ça nous désengage de notre mission terrestre. Mais pas du tout. Hein, les deux vont ensemble, il ne s'agit pas d'opposer. Hein, et s'engager auprès des plus pauvres, c'est s'engager aussi pour le ciel, parce que le Christ nous dit, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez, hein, et peut-être d'ailleurs que tous ces sacrifices qu'on va faire pour aider des personnes qui sont en difficulté, c'est vraiment une mise en œuvre de toutes ces vertus théologales, alors que j'aurais pu en profiter pour faire, je ne sais pas moi, regarder un match de rugby l'après-midi. Non, je vais le faire pour d'autres, vous voyez. Hein, et on a aussi le droit, et peut-être même le devoir, hein, parce que c'est un thème biblique, de voir le ciel comme récompense. Hein, on n'aime pas trop, parce que vous voyez, on est beaucoup. C'est important de souligner l'aspect désintéressé d'un don. Hein, si vous faites un cadeau à quelqu'un, si c'est un vrai cadeau, c'est pas pour qu'il vous rende la même chose et si possible un petit peu plus. Hein. Non, vous faites un vrai cadeau, c'est un cadeau. Il y a quelque chose de désintéressé. Mais comme Jésus il nous a promis de nous récompenser, on a le droit de faire les choses aussi en vue du ciel. Vous voyez, hein, voilà, hein, ça c'est le numéro 1821. Vous l'avez dans la lettre aux Hébreux, hein, la base, hein, c'est de croire que Dieu existe et qu'il rémunère, qu'il rétribue, qu'il récompense ceux qui le servent. Hein, voilà. Alors, j'avance parce que je crois que la demi-heure, je vais la déborder un petit peu. Dieu comme motif, je l'ai pas mal souligné, hein, à propos de la foi, mais vous voyez, on peut dire exactement la même chose pour l'espérance. Comment l'espérance, elle va se purifier? Peut-être, je crois, vous voyez, par rapport à ces bonheurs terrestres que je peux espérer, les mettre en perspective, hein, avec ce bonheur du ciel. Hein, et donc, il y a des choses que j'espère sur terre. J'ai le droit de les espérer. Hein, enfin, voilà, on a le droit d'être heureux. Hein. mais peut-être qu'il y a des moments, il y a des choses que j'aurais espéré que je n'ai pas. Eh bien, à ce moment-là, je vais peut-être me rappeler que, oui, en fait, la chose principale que j'espère, c'est le ciel. Hein. C'est Marie à Bernadette à Lourdes. Je ne vous promets pas le bonheur en cette vie, mais dans l'autre. Hein. Voilà. Hein. Une autre façon de parler de cette purification des fondements de l'espérance, c'est de parler de purification de nos points d'appui. Hein, sur quoi est-ce que je m'appuie pour fonder ma vie? En général, sur mes capacités, sur mes dons, sur ce que Dieu m'a donné, sur ce que j'ai développé aussi. Hein, voilà, peut-être que je me suis vraiment engagé pour faire de bonnes études, ou alors pour telle formation, ou dans mon milieu professionnel, j'ai vraiment développé telle aptitude. Voilà, très bien. Donc je m'appuie là-dessus, je sais faire ceci, je sais faire cela. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir un moment où je ne vais plus y arriver. Et là, il faudra que je me rappelle que, oui, je sais faire ceci, je sais faire cela, mais en fait, Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Et donc, oui, je peux faire ça, mais en fait, c'est toujours Dieu, fondamentalement, qui me permet de faire ceci ou cela. Avec mes capacités, évidemment, hein, il ne s'agit pas encore d'opposer les choses, tout va ensemble.
Mais vous voyez, l'idée, hein, c'est que quand je vais avancer dans ma vie spirituelle, d'une certaine façon, je vais faire de plus en plus l'expérience que je suis pauvre, que je n'y arrive pas, hein, et que je peux avoir tous les diplômes, toutes les capacités du monde. En fait, ouais, sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire, mais vraiment rien. Hein, et donc, du coup, je vais faire appel à Dieu à chaque instant. Quand on parle de la voix d'enfance de Thérèse de Lisieux, c'est rien d'autre que ça. Hein, là, il y a un très beau texte. Je vous invite à lire la lettre 197 de Thérèse de Lisieux. Elle se trouve facilement sur Internet. La lettre 197 de Thérèse de Lisieux. C'est là où elle écrit que plus on est pauvre, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Et elle continue. Pour cela, il suffit de consentir à rester pauvre et petit. Et elle ajoute, mais voilà le difficile. Et elle cite ensuite un texte biblique, le pauvre d'esprit, où le trouvera-t-on? Il faut aller le chercher bien loin. Hein? Vous voyez, plus on est pauvre sans désir ni vertu, plus on est propre à l'opération de Dieu, parce que en fait, tant que je maîtrise, c'est moi qui fais. Hein, donc je mets mes capacités fort généreusement à la disposition du Seigneur. Mais c'est pas comme ça. C'est le Seigneur qui veut m'utiliser pour faire son œuvre à lui. Hein, ça ne l'intéresse pas que je fasse des choses pour lui. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire ces choses à lui. Vous voyez, pas les œuvres pour Dieu, mais les œuvres de Dieu. Hein. Et donc, pour ça, il faut que je prenne conscience que je suis fondamentalement pauvre. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'aime pas. Hein, parce que je préfère maîtriser plutôt que de ne pas y arriver, pas gérer, et de me dire qu'en fait, rien que pour ouvrir la bouche, j'ai besoin du Seigneur. Vous voyez, hein. Et voilà le difficile, dit Thérèse, hein, de consentir à rester pauvre et petit. Hein, c'est ça qui est dur. Hein, parce que, et même on peut avoir tout donné à Dieu, hein, parfois et on regarde des contemplatifs, des religieux, des religieuses ou des prêtres, on dit « Oh, il a tout donné au Seigneur ». Oui, on a donné des choses, mais enfin, on a bien récupéré depuis qu'on a donné des choses aussi, hein, vous savez. Hein, donc, voilà, et quel que soit l'état de vie, hein, c'est pareil. Hein, mais donc, est-ce qu'on consent à rester pauvre? Hein, voilà. C'est ça qui est difficile. Pour rester dans l'espérance, en fait, si je gère tout dans ma vie, je n'ai pas besoin d'espérance. C'est moi qui me comble mes propres espérances. Hein. Pour vraiment vivre de l'espérance, j'ai besoin d'être pauvre. Hein. Et bon, voilà. Et donc, il y a des circonstances dans la vie qui me forcent à comprendre que je suis pauvre. Enfin, pauvre, hein, vous avez compris, hein, toutes les dimensions de mon être. Hein, pas... voilà. Hein, mais quand je fais cette expérience, il ne s'agit pas de tout de suite retrouver mon état de maîtrise, mais il faut que je m'en serve pour rester dans cette dépendance fondamentale d'avec Dieu. Tout ça est un peu résumé dans l'acte d'espérance. Alors vous savez, il y a différents actes. Hein. L'acte de contrition, par exemple, qu'on connaît quand on va se confesser, mais vous avez aussi l'acte de charité, l'acte de foi, l'acte d'espérance. Et donc le voici. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. J'espère avec confiance, voilà, que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ, pas par mes mérites à moi. Hein, c'est pas bon Seigneur, voilà, maintenant tu me récompenses, hein, j'ai fait tout ce qu'il fallait, donc j'ai mes tampons, allez vas-y. Hein. Non, hein, on s'appuie sur Dieu. Hein, le motif, le fondement de l'espérance, c'est Dieu. Que vous me donnerez votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Vous voyez que les deux ne sont pas opposés, mais sont mis en perspective. Le bonheur par excellence à attendre, c'est celui du ciel. Sur cette terre, si on peut être heureux, merci Seigneur, mais en tout cas, ce dont on a besoin, c'est la grâce de Dieu. Hein, c'est la grâce de Dieu pour tenir bon, pour tenir dans la foi, l'espérance et la charité, pour aller jusqu'au ciel. Hein, parce que le but, c'est ça. Pourquoi le fondement? Parce que vous l'avez promis. Hein, encore une fois, vous voyez, le fondement, c'est Dieu. Et que vous tenez toujours vos promesses. Voilà. Hein. Alors, si on regarde comment cette question de l'espérance peut s'incarner dans la basilique du Sacré-Cœur, eh bien, on peut regarder en fait l'historique et notamment le fondement. Pourquoi on a construit une basilique ici? Alors, le point de départ, c'est 1870. 1870, vous savez qu'il y a une guerre
entre la France de Napoléon III et la Prusse. 1870, 70 ans avant, vous avez Napoléon Ier qui avait envahi toute l'Europe en quelques années. L'Empire français, c'était toute l'Europe, jusqu'à Moscou, quoi. Bon. Et là, quelques décennies après, guerre entre la France et la Prusse, là, c'est pas du Napoléon Ier. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, c'est une débâcle absolue. Un peu du genre de la débâcle française en 1940. C'est un peu ça. C'est une humiliation complète. En quelques semaines, vous voyez, la guerre, c'est juillet 70, janvier 71. Donc c'est 6 mois. Enfin, c'est extrêmement bref. L'empereur doit capituler dès le mois de septembre parce qu'il est encerclé à Sedan. Et puis on perd et on va devoir abandonner l'Alsace et la Moselle. Donc là, il y a une humiliation extrêmement profonde. Et puis il y a une autre humiliation qui est qu'en parallèle s'opère l'unité italienne. Et l'unité italienne, elle va se faire, entre autres, par le fait qu'on va envahir les États pontificaux. Alors nous, ça nous paraît une évidence que le pape, il est au Vatican, il a, je sais pas, c'est 20 km², puis c'est très bien. Mais en fait, à l'époque, il avait, 10-15% de l'Italie, quelque chose comme ça. Bon, alors, c'était pas forcément pour régner sur un grand territoire, mais ça lui donnait une certaine sécurité, quoi. Il y avait des frontières, voilà. Bon, et donc là, il est envahi. Et il va se déclarer prisonnier au Vatican. Et en fait, c'est un traumatisme, notamment pour les Français, parce que les Français, ils avaient des compagnies de zouaves. Ça fait sourire le terme de zouave. En fait, c'est des unités militaires. Et il y avait notamment des zouaves pontificaux. Et les zouaves pontificaux, ils ont été notamment formés par les Français pour défendre le pape. Voilà. Et donc évidemment, nous, comme on se fait ratatiner à plat de couture par les Allemands, par les Prussiens, tous les soldats qu'on a pu avoir partout, on les rapatrie. Et donc, si vous voulez, en plus de l'humiliation de perdre en quelques semaines devant la Prusse, en plus, on a l'humiliation d'avoir abandonné le Saint-Père prisonnier au Vatican. Vous voyez, voilà. Et donc ça, pour les catholiques français de 1870, c'est un vrai traumatisme. Et on se dit, c'est une humiliation et il y a quelque chose de spirituel à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, des circonstances géopolitiques, mais c'est qu'il y a il y a forcément derrière aussi quelque chose de spirituel. Un peu, nos péchés ont mérité cela. Et donc, dès 70, il y a l'idée lancée par deux laïcs, un certain Alexandre Le Gentil, voilà, son nom de famille c'est Le Gentil, et un certain Hubert Rohaut de Fleury, donc dès décembre 70, vous voyez, la guerre n'est pas finie encore, donc ils vont réfléchir à rédiger un vœu national pour consacrer la France au Sacré-Cœur et lui dédier en particulier un édifice, et pour lui dédier en particulier un édifice, parce que je crois que aussi dans ce qu'avait demandé Jésus à Sainte Marguerite Marie, celle qui a vu le Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, il y avait aussi la demande d'un édifice consacré au Sacré-Cœur. Voilà. Et donc, il y a cette idée-là qui va germer, qui va se déployer, et qui va finalement être acté en janvier 1872, avec le cardinal Guibert. Le lieu n'était pas encore déterminé. Alors parfois, il y a des gens qui veulent récupérer d'un point de vue politique le vœu national et puis le Sacré-Cœur et mettre ça en lien avec la Commune de Paris. Mais ça n'a strictement aucun lien. Vous voyez, Alexandre Le Gentil et Rohaut de Fleury, c'est en décembre 70. La Commune de Paris, c'est en janvier 71. Et quand il y a cette idée de construction du Sacré-Cœur, c'était pas le Sacré-Cœur de Montmartre. On ne pensait pas d'abord à Montmartre. Dans les différents projets, il y avait eu un projet qui était à côté de l'Opéra, voilà. Un autre à côté du Louvre. Et puis finalement, on s'est dit, mais le Montmartre, on a une belle vue sur tout Paris. Et puis en fait, Montmartre, c'était un peu une sorte de... Enfin, il n'y avait pas grand-chose sur Montmartre. Il y avait quelques moulins, mais c'était aussi ce qu'on appelait un maquis. Voilà, bon. Donc c'était un lieu
qui permettait de construire sans avoir à trop démolir. Et première pierre posée en 1875. Je vous ai mis le texte du vœu national. En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore, en présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège et contre la personne sacrée du vicaire de Jésus-Christ, nous nous humilions devant Dieu et réunissant dans notre amour l'Église et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir de l'infinie miséricorde du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes, ainsi que les secours extraordinaires qui peuvent seuls délivrer le souverain pontife de sa captivité et faire cesser les malheurs de la France, nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Vous voyez qu'il y a donc les deux raisons qui sont données, c'est la défaite militaire de 70, cette humiliation, et puis le Saint-Père qui est abandonné, prisonnier au Vatican. Nous nous humilions devant vous, Seigneur, nous nous humilions devant Dieu. On reconnaît qu'on a été coupable, on veut faire amende honorable. Quand je soulignais que dans l'espérance, il y a cette dimension de pauvreté, c'est vraiment ça. Seigneur, tu vois qu'en gros, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, nous sommes pécheurs, et aussi bien d'un point de vue spirituel que politique, on n'y arrive pas. Et en France, et même dans ce qu'on essayait de faire à l'étranger. Voilà, on n'y arrive pas. Et donc, on demande ton aide, Seigneur. On veut obtenir de l'infinie miséricorde du Seigneur les secours extraordinaires qui seuls pourront délivrer le Saint-Père et puis la France de ses malheurs. Voilà, notre pauvreté, on te la présente pour que ce soit toi qui agisses, Seigneur. Soit toi qui agisses. On est vraiment, vous voyez, là, dans une démarche d'espérance. Espérance qui va donc se concrétiser par la construction d'un bâtiment. Mais voilà, on fait appel au Seigneur. On est pauvre, on fait appel au Seigneur. Et on croit qu'en faisant appel au Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, il y a une attente. Il y a une attente. Voilà, une attente. Voilà, quelques mots sur ce lien qu'on peut faire, je crois, entre l'espérance et puis la construction de la basilique du Sacré-Cœur. Donc il y a cette inscription, vous avez peut-être vu en bas de la mosaïque là, qui trône donc en haut de l'abside, la France pénitente, et on est pauvre, on demande au Seigneur, dévote, priante et reconnaissante. Ce qui va aussi, vous voyez, avec la pauvreté, c'est qu'on est dans la reconnaissance. D'ailleurs, une bonne façon d'entrer dans la logique de l'espérance, c'est d'entrer dans une logique de louange et de gratitude. Parce que quand je dis merci au Seigneur, je reconnais que ce n'est pas moi qui ai fait les choses. Je reconnais que je l'ai reçu. Et donc, je suis le pauvre que Dieu a comblé. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, parce que c'est vrai que là, j'ai quand même bien débordé pour quelques mots encore avec en lien avec le jubilé. Bon, peut-être très bref, parce que vous avez peut-être déjà entendu des choses là-dessus. Bon, vous avez noté que, donc voilà, nous sommes dans cette année jubilaire 2025. Le pape a donné un thème à cette année jubilaire. On n'était pas obligé d'avoir un thème particulier. Donc il a donné ce thème de l'espérance. Il a promulgué un texte qu'on appelle la bulle d'indiction de ce jubilé. Et le titre de ce texte du pape, cette bulle, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». L'espérance ne déçoit pas, donc c'est une citation de Romains 5,5 que je vous ai mise en entier. L'espérance ne déçoit pas. Pourquoi ? Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Quel est le fondement de l'espérance ? D'après Romains 5,5, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que vous, Romains chrétiens, vous êtes fidèles au Seigneur. Non, c'est à cause de Dieu. En particulier quoi ? L'Esprit Saint. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'Esprit Saint, dans le Nouveau Testament, Paul nous présente l'Esprit Saint comme des arts.
savez, des arts, hein, on va donner des arts pour acheter un logement ou pour le louer. Hein. C'est une première avance sur la somme totale qu'on va devoir donner. Hein. Eh bien, Dieu, il veut se donner totalement à nous, ça sera en plénitude au ciel, mais la première chose qu'il nous donne, c'est l'Esprit Saint. Hein, c'est l'Esprit Saint. Donc nous vivons de cet Esprit Saint. Donc ce fondement de l'espérance, c'est Dieu, et c'est cette vie de l'Esprit Saint en nous. Donc ça, vous voyez, ça doit aussi nous interroger. Comment je vis avec l'Esprit Saint? Hein, comment est-ce que je vis avec l'Esprit Saint? Est-ce que c'est moi qui vis ma vie, puis de temps en temps, je demande à Dieu de m'aider? Hein, et parfois, hein, on est très fort en pastoral. Hein, bon, on fait une bonne réunion, puis à la fin, allez, Seigneur, hein, tu bénis tout ce qu'on a décidé. Bon, c'est un peu l'inverse. Hein, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà. Hein, donc, comment on vit avec l'Esprit Saint? Vous voyez, ce qui va bien avec Romains 5,5, c'est Romains 8,14. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Hein, nous disons, ouais, moi je suis fils de Dieu ou fille de Dieu par le baptême. D'accord. Oui, mais est-ce que tu le restes? Est-ce que tu vis comme fils et fille de Dieu? Et ça, concrètement, est-ce que tu vis avec l'Esprit Saint? Est-ce que tu te laisses conduire par lui? Est-ce que tu l'écoutes? Hein, est-ce que dans ta prière, tu prends du temps pour demander, Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Hein, un ami prêtre, alors que je n'ai pas beaucoup connu, mais un peu à la fin de sa vie, là, un prêtre d'Avignon, le père Tressol, qui est décédé il y a quelques jours. Chaque jour, quand il méditait la parole de Dieu, c'est « Seigneur, quelle est la manne du jour? Hein, quelle est la manne du jour? Qu'est-ce que tu veux me donner comme nourriture aujourd'hui? Hein, voilà, quelle est la manne du jour ?» C'est ça, vous voyez, hein, l'espérance ne déçoit pas. Je ne vais pas être déçu si déjà je vis de cette première avance qui est la manne du jour. Hein. Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut me dire aujourd'hui à travers la parole de Dieu, à travers cette messe que je vais vivre, à travers ces rencontres, à travers cette charité en acte, ceci, cela. Voilà. Cette espérance, c'est, on l'a vu, hein, la vie éternelle, mais elle passe par des tas de choses qu'on met en œuvre dès cette vie. Et le pape, c'est le point 3.2 sur la feuille de route, là, nous met en avant un certain nombre de points. Hein. On peut déployer particulièrement notre espérance, ou en tout cas donner l'espérance à d'autres. Hein. Alors, il cite différentes catégories, les prisonniers, les malades, les jeunes, les migrants, les personnes âgées, les pauvres. Il met aussi en avant l'anniversaire du concile de Nicée, en 325, on va fêter les 1700 ans. Et ce concile de Nicée, c'est le fondement de notre foi. C'est là où on a dit que Jésus, il est vrai Dieu, vrai homme. Hein. Et ce qu'il met en lien, le pape, c'est le fait qu'on va fêter Pâques ensemble, tous les chrétiens. Et donc il dit, c'est l'occasion de prier pour l'unité. Hein. Et puis il termine par Marie, mère de l'espérance. En tout cas, vous voyez, autant de lieux où nous sommes invités à mettre de l'espérance. Hein. Parce que si nous vivons de l'espérance du ciel, de l'amour de Dieu, ce n'est pas que pour nous, hein, c'est pour répandre cette espérance autour de nous. Hein. Et cela, il le développe à plusieurs reprises dans la bulle. Alors, je vous ai mis quelques citations. Par exemple, au paragraphe 18, un peu au milieu, là, « Nous devons déborder d'espérance pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. » Nous avons à vivre d'espérance pour témoigner, pour évangéliser. Hein. Et je crois que ça, c'est un point très important dans notre monde qui est très déprimé. Hein, et je pense en bonne partie parce que nous sommes submergés d'informations. Nous avons besoin de décaler notre attention. Vous voyez, le diable, il est orgueilleux. Et donc, qu'est-ce que fait un orgueilleux? C'est qu'il veut se montrer. Et donc, le diable, qu'est-ce qu'il adore faire? C'est montrer ses victoires, tous ses triomphes. Et bien ça nous est étalé à longueur de journée dans les informations. Quand vous prenez les informations, vous avez en gros, à 95%, les triomphes du diable dans notre monde. Et le problème, c'est que le mal fascine. Hein, on est beaucoup plus
scotché sur un écran quand il y a un tremblement de terre et 3000 morts que oui, il y a un oiseau qui a chanté ce matin et qui a donné un sourire à mon voisin. Et ça, c'est terrible, vous voyez, parce que justement, ça, c'est exactement l'opposé de l'espérance. L'espérance, c'est se focaliser sur Dieu. Et donc, nous, comme chrétiens, il faut qu'on arrête de se focaliser sur ce qui va mal. Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit d'une question de focalisation. Vous voyez ? Il faut qu'on arrête de se focaliser sur ce qui va mal, sur le diable, pour nous focaliser sur Jésus. Parce que le diable, on sait qu'il a perdu la bataille. Plus exactement, on sait qu'il a perdu la guerre. Donc, comme il a perdu la guerre, il essaye de gagner encore quelques victoires. Mais de toute façon, on sait qu'il a perdu. Hein. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur quelqu'un qui va perdre la guerre. Hein, donc, focalisons-nous sur Jésus qui a gagné la guerre pour que, justement, on puisse amener la victoire du Christ dans tous ces lieux sombres de notre histoire. Mais en tout cas, ce n'est pas en nous focalisant sur le mal et en nous déprimant nous-mêmes avec ce mal qu'on va aider le mal à aller mieux. Vous voyez ? Hein, si on veut faire en sorte qu'il y ait moins de mal dans le monde, il faut que nous soyons connectés au bien. Donc, je crois qu'on peut transformer 99% du temps que nous passons à nous informer en temps de louange. Vraiment, hein. Vraiment. Hein. Vous savez, je pense qu'on peut très bien regarder les informations, survoler quelques titres une fois par semaine. Hein. Ah mais il faut que je sois au courant pour ne pas être en décalage. Oui, de toute façon, s'il y a un grand truc, vous serez au courant. Hein. Tout le monde va vous en parler. Hein. Voilà. Hein. Et puis, si je vous demandais tout ce qui s'est passé la semaine dernière, on a retenu peut-être un truc, deux trucs, voilà, mais par rapport au temps qu'on a passé, vous voyez. Hein. Et par contre, ça nous a plombés. Or, nous, il faut que nous soyons légers. Il faut que nous soyons pleins d'espérance. Vous voyez, hein. Donc là, il y a un vrai enjeu. Hein. Nous devons déborder d'espérance pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Hein. Nous avons à témoigner de la victoire du Christ. Et je crois vraiment, vous voyez, que la louange, l'action de grâce, c'est ce qui nous permet de nous connecter à cette victoire du Christ et du coup de redonner espérance à ceux qui sont autour de nous. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier le mal qu'il y a dans le monde. Hein. C'est très clair qu'il y a du mal dans le monde. Hein. Ce n'est pas un scoop, hein. Ce n'est pas nouveau, puis vous savez, ça ne va pas forcément s'arrêter. Hein. Voilà. Hein. Mais par contre, c'est notre regard qui doit changer et pour que les choses changent. Hein. Voilà. Le numéro 19, je souligne encore un autre point, un peu pareil vers le milieu après. Ouais. Nous, en revanche, en vertu de l'espérance dans laquelle nous avons été sauvés, en regardant le temps qui passe, nous avons la certitude que l'histoire de l'humanité et celle de chacun ne se dirige pas vers une impasse ou un abîme obscur, mais qu'elle s'oriente avec la rencontre avec le Seigneur de gloire. C'est ce qu'on appelle la providence. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, même d'un point de vue individuel, mais même c'est l'histoire du monde entier. Est-ce que nous croyons que l'histoire du monde entier est dans la main de Dieu ? Je ne sais pas. Mais il y a un acte de foi et d'espérance à poser là. Voilà. L'histoire est entre les mains de Dieu. Et le texte souligne que le monde ne va pas vers une impasse, mais vers la rencontre avec le Seigneur. À la fin des temps, je le rappelle, c'est la victoire du Christ. Christ qui a déjà vaincu le dimanche de Pâques. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'intégrer. Vous voyez, on peut avoir plein d'impasses dans nos vies, il peut y avoir plein d'impasses dans l'histoire. Typiquement, la guerre de 70, c'était ça, hein, une impasse. L'impasse par excellence, c'est la mort. Parce que quand on est mort, en tout cas d'un point de vue terrestre, on ne peut plus rien faire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est l'impasse par excellence. Il y en a un pour qui ce n'était pas l'impasse. Hein, Jésus, il est ressuscité. Donc vous voyez, même l'impasse par excellence n'est pas une impasse pour Jésus. Il y a un chant anglais, on chante Jésus comme celui qui trace un chemin, waymaker, celui qui trace un chemin, tu traces un chemin. Voilà. Le Christ, c'est celui qui ouvre un chemin, même dans toutes les impasses, et de nos vies, et du monde. C'est ça l'espérance. Voyez, et je crois que là, on a une bonne articulation entre ce bonheur
céleste de la vie éternelle et notre vie terrestre. On ne peut pas agir dans notre vie terrestre si on ne part pas de la victoire qui nous attend au ciel. Sinon, on fait des trucs, mais voyez, on fait des trucs humains, mais on a besoin de mettre Dieu dans notre monde. Et pour mettre Dieu dans notre monde, il faut qu'on parte de la fin. Il faut qu'on parte du terme, qui est le Christ victorieux. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai débordé de plus de 20 minutes. Donc, si je résume en 3 mots, donc, vous voyez, l'espérance, donc une vertu théologale. Théologale, ça vient de Dieu. L'objet, c'est Dieu. C'est quelque chose à purifier pour que ce soit vraiment Dieu mon fondement. Tout vient de Dieu. Et en même temps, moi, j'ai à agir parce que c'est aussi une vertu, donc il faut que je la travaille. Voilà. Et comment je la travaille? C'est précisément les moments où je n'ai pas envie d'avoir de l'espérance qu'il faut la mettre en œuvre. Voilà. L'objet de l'espérance, c'est la vie éternelle. Et donc, ça met en perspective tout ce que je vis, non pas pour nier le mal dans le monde ou mes difficultés ou tous les défis que j'ai à relever, mais au contraire pour avoir la force de m'engager avec la puissance de Dieu. Et pour ça, la pauvreté, mon impuissance n'est pas du tout un problème. Au contraire, il faut consentir l'aide de plus en plus pour que Dieu agisse. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous pouvez tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Et prenons vraiment cette question de l'espérance à cœur, parce que ce n'est pas que pour nous, c'est vraiment missionnaire. Donc soyons des missionnaires de l'espérance.